Salut les gars, c'est le retour de la youtubeuse la moins créative et la moins productive du monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un chit-chat make-up que je n'ai jamais fait. Je suis très peu à l'aise, mais j'ai plein de trucs à dire, donc on va le faire. Et en même temps, j'ai testé la marque Max & More de chez Action. Voilà, on me l'a offert à Noël, une collègue, merci Sarah. Et du coup je vais la tester, puis voilà. Donc je vais vous rapprocher, puis comme ça vous pourrez voir ce que je fais en même temps, que je vous explique, parce que j'ai pas d'excuses, mais je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas là depuis moult temps. Donc je vais commencer par venir hydrater ma peau avec cette crème là qui est la Aqua Porcelaine Fluide Hydra-Lumière de chez Galénic. Donc ce que je fais, c'est que généralement j'en mets 2 pompes pour tout mon visage. Donc on se retrouvait la dernière fois, on était au mois d'août pendant les vacances. J'ai changé de travail, avant j'étais barista chez Starbucks. Maintenant je suis dans, on va dire, le commerce. Oui, c'est clairement ça d'ailleurs, c'est le commerce. Au niveau de la sécurité pour les alarmes de télésurveillance Verisure. Appelez-nous si vous voulez un devis, je serais ravie de vous avoir au téléphone. Donc là, je vais mettre de l'anti-cerne. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je filme, je me mets de l'anti-cerne sous les yeux alors que je ne le fais jamais sinon, genre vraiment jamais. Ce changement d'emploi, ça a fait que j'ai changé d'horaire également. Je travaille beaucoup plus maintenant que ce que je travaillais avant. Donc en termes d'horaire, je commence plus tôt, je finis plus tard. Et surtout, je suis en 35 heures alors qu'avant j'étais en 25. J'ai changé de travail, mais j'ai aussi changé de maison. Donc ce qui a fait que pendant un moment, j'étais pas chez moi. J'étais chez ma belle-mère. Pendant de septembre à janvier, j'étais pas chez moi, j'étais chez ma belle-mère. Et chez ma belle-mère, il fait quand même assez sombre. Et du coup, j'ai pas filmé. Et puis même, je me sentais pas de filmer alors que j'étais pas chez moi. Tout simplement parce que on savait pas, peut-être elle voulait pas montrer l'intérieur de chez elle, ou enfin bref. Donc il y a ça, le nouveau travail qui me prenait pas mal de mon temps. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement dû voir que je n'ai pas pris 10 kilos à cause de la raclette, mais plus parce que j'ai un bébé dans mon ventre. Donc ça fait que j'avais aussi plus de temps à prendre pour moi et pour me reposer, ce genre de choses. Là, je prends ma palette de chez NYX que vous connaissez, que je vous montre dans chaque vidéo pour faire mon contouring. Du coup, ça faisait beaucoup. Je suis donc tombée enceinte, j'ai changé de taf, j'ai changé de maison parce que là, du coup, on a quitté notre appartement, on a été chez ma belle-mère et finalement, là, on est retourné dans une maison qui est très content. Et en fait, ça fait prendre énormément de temps et de fatigue et du coup, c'est pour ça que j'ai pas tellement filmé. Puis, j'avais pas forcément la tête à ça. En fait, je suis tombée enceinte au début de l'année, après 2 ans d'essai avec mon copain. Et ça n'a pas abouti, tout simplement. J'ai fait une fausse couche et c'est pas facile. Donc j'avais pas forcément envie de filmer ou pas forcément... envie de faire autre chose en fait, tout simplement. Et là, du coup, le fait de retomber enceinte, sachant que j'avais un nouveau travail, donc ça la fout un peu mal d'être en période d'essai, de dire « Salut, en fait, je suis enceinte ». Forcément, mon employeur l'a bien pris. Enfin, il l'a bien pris. Il m'a pas viré en tout cas. C'est déjà pas mal. Donc, je suis un peu orange là, non? Ça va. Dans le miroir, ça va. Donc, j'avais autre chose à penser tout simplement. Et je m'inquiétais. J'avais pas forcément l'envie de filmer. Là, je viens prendre un vieux blush qui est tout cassé de chez H&M que j'ai acheté peut-être en 2016. Donc, ne faites pas ça, le produit n'est certainement plus bon. Mais j'ai envie de le mettre, donc je le mets. Ensuite, je viens prendre mon... c'est quoi? Mon highlighter liquide de chez Becca. J'ai plus du tout la teinte. Enfin, si je l'ai, mais comme je suis avec, je vois pas. La teinte opale de chez Becca. Et je viens la mettre aux endroits où on met de l'highlighter. Et du coup, me direz-vous pourquoi je filme aujourd'hui alors que ça fait 6 mois que j'ai pas filmé et que ça fera certainement 6 mois
après cette vidéo que je ne filmerai pas. Et bah tout simplement parce que c'est l'heure du coronavirus et que j'ai rien d'autre à foutre. Après donc je viens prendre la palette, donc comme ça c'est la 88 Eyeshadow Shades. Et j'ai envie de voir ce qu'elle vaut parce que depuis Noël qu'on me l'a offert, je ne l'ai toujours pas essayé. Il y a des teintes beaucoup plus claires, beaucoup plus chaudes, beaucoup plus froides. On va pas se mentir, ça reste quand même dans les nudes, même si on a des petits verts qui se trimballent. C'est assez poudreux. Moi personnellement ça ne me dérange pas. Après au niveau de la pigmentation, sachant que moi j'ai pas de base. En gros j'ai juste mis mon concealer normal. Je trouve que la pigmentation ça va. Non, je trouve même ça bien. J'ai vraiment l'air d'un clown, genre j'ai le nez hyper orange, les joues hyper rouges, alors que en vrai, non, ça ressort bien. Ça vaut le coup que je vous montre les teintes ou pas? Après je vais prendre cette teinte là, qui a un marron avec des sous-tons peut-être un peu genre rouge, peut-être brique un peu. Et je vais venir le mettre dans mon creux paupière, voilà. Ensuite, je vais venir prendre un autre pinceau et je vais venir prendre donc dans les mêmes teintes mais encore un peu plus foncé. Hop, et pareil, ça va être pour mettre coin externe et je vais venir remonter un petit peu dans mon pli paupière, mais pas non plus de ouf. Genre je m'arrête au milieu. Au niveau de la pigmentation, par contre, on est vraiment bien hein, pour une palette Action. Ça se dégrade bien avec les autres teintes. Et finalement, c'est pas, il n'y a pas de chute, c'est poudreux dans le pad, mais par contre, il n'y a pas de chute. Au niveau de ma grossesse, tout se passe bien. J'en suis actuellement, au moment où la vidéo sortira, à 7 mois, ce qui n'est déjà pas mal. J'ai bien avancé. Tout se déroule pour le mieux. J'ai pas de complications malgré ce très cher Corona. J'ai pas de saut d'humeur, j'ai pas d'envie particulière, à part des radis. Les radis ma vie genre. Je suis pas plus agressive, je suis moins patiente, mais enfin dans tous les cas j'ai jamais été patiente de ma vie. Donc là ça fait 3-4 jours qu'on est ensemble l'un sur l'autre et on s'est pas pris la tête. Donc pour un homme qui est confiné avec une femme enceinte de 7 mois, toute pleine d'hormones, ça va très bien. Après du coup comme d'habitude je viens prendre une couleur foncée, je vais prendre ce marron, le prendre avec un pinceau boule, toujours le pinceau boule de chez Sephora, et je viens le mettre du coup dans mon coin externe. Là pour le coup la pigmentation n'est pas folle. Après faut pas oublier que c'est une palette qui vaut pas 20 €, tu vois, donc par rapport je pense au prix, j'ai pas été voir le prix puisqu'encore une fois c'est pas moi qui l'ai acheté. Par rapport à des produits Action, je trouve que ça vaut le coup. Par rapport, tu vois, par rapport à des produits comme on peut trouver, oh là, je deviens transparente avec la lumière. Par rapport à des produits qu'on peut trouver par exemple chez Claire's, c'est clairement mieux. Claire, c'est clairement mieux, tu comprends? Parce que je suis aussi humoriste dans une autre vie. Si j'avais peut-être un reproche, c'est que les couleurs qu'on prend dans le pad sont pas exactement les mêmes qu'on a sur les yeux quand on les pose. Je vais venir faire mon rin de cils inférieur en prenant en fait les couleurs que j'ai pris au-dessus et les mettre en dessous, tout simplement. Une fois que mon ras de cils inférieur est fait, je vais venir faire, comme d'habitude, mettre une couleur claire et pailletée ou nacrée, en tout cas sur ma paupière mobile. Au final, je vais prendre cette couleur irisée qui est un, je dirais, un nude un peu péchu, en tout cas très nacré. Je vais venir l'appliquer au doigt sur ma paupière du coup mobile. Et vraiment, les teintes nacrées sont incroyablement bien pigmentée. Comme d'habitude, ma caméra a coupé pendant que je fais mon eyeliner. Je pense qu'elle en a juste marre d'attendre que je le termine. Donc là, normalement, c'est bon. Je vais juste passer un coup vite fait. C'est la fin du monde. Mon eyeliner commence à finir. Nous sommes en confinement, nous pouvons sortir chez Sephora. Comme d'hab, moi je suis extra, donc je fais des points sous les yeux, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et je vais finir par mettre mon mascara. Au niveau des mascaras, ça dépend de mon humeur. Dans tous les cas, il y a le Bourjois Ultra Curl Volume Glamour. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de mettre le Milk. C'est le Kush Mascara. Voilà, donc j'ai terminé le maquillage. Donc au final, qu'est-ce que j'en pense de cette palette de chez Action? Franchement, très belle surprise. Pour le prix, la pigmentation est très bonne. Surtout pour les fards irisés, comme je vous l'ai dit pendant la vidéo, c'est vraiment très pigmenté.
Après c'est sûr, faut pas s'attendre à une qualité de Tarte ou de chez Fenty parce que forcément c'est pas la même gamme ni la même gamme de prix. Après franchement j'ai envie de vous dire, pour une palette premier prix, il y a énormément de teintes, c'est très poudreux mais ça reste quand même une très bonne palette. Petit bémol, je pense qu'il faut swatcher d'abord sur sa main une teinte pour savoir ce qu'elle rend vraiment par rapport à dans le pad, parce que voilà, moi ça me fait un look un petit peu rouge alors que j'ai vraiment utilisé des teintes qui étaient en tout cas dans le pad plutôt neutres ou en tout cas un peu plus orangé que rouge. Après les fards ils font 0,5 g et il y en a 88, ce qui est franchement pas mal. J'essaierai de voir si j'arrive à vous trouver le prix, sinon bah écoutez, allez chez Action, vous allez certainement la trouver, j'ai envie de vous dire. Enfin sortez pas maintenant, hein, de toute façon vous n'avez pas le droit. Je vous la recommande tout simplement et puis je vais vous faire des gros plans pour que vous puissiez du coup mieux voir. Voilà du coup ce qui conclut mon racontage de vie slash tutoriel slash essai de palette de chez Action. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à 18 mois pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez en tout cas bien chez vous, faites attention aux consignes de sécurité. Enfin je pense que vous en avez assez entendu parler justement. N'hésitez pas à partager la vidéo, on sait jamais, peut-être qu'un jour je deviendrai mondialement connue et extrêmement riche. Je vous fais plein de bisous, salut!